Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga que j'ai eu à Noël et qui m'a énormément marqué. Avant de te présenter l'œuvre, je voudrais remercier Twist Manga pour m'avoir fait toutes mes miniatures depuis 4 vidéos à peu près. Ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup à toi. Je mets le lien de sa chaîne en description et en haut à droite, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le manga dont on va parler aujourd'hui s'appelle Smoking Parade. Les dessins ont été faits par Kondo Kazuma et le scénario a été écrit par Kataoka Jinsei. En France, il est édité par Kana, tandis qu'au Japon, il a été édité par Kadokawa Shoten. Contrairement aux apparences, ce manga est de type shonen et non de type seinen. Le genre de ce manga est suspense et fantastique et il a été prépublié par Gekkan Shonen Ace. L'organisation de transplantation d'organes Amenotori est une société qui, après avoir développé une puissante technologie médicale, a permis de remplacer des parties défectueuses du corps humain par des pièces mécaniques. Ombre sur ce tableau, l'organisation semble être mêlée à d'atroces crimes où est laissé sur ces scènes un masque à l'effigie d'un animal. Mirai Kakujo est une jeune fille qui vient de recevoir 2 prothèses de jambes et peut à nouveau marcher. Alors qu'elle prépare une fête d'anniversaire pour son frère aîné, quelque chose vient frapper à sa porte. Son frère Yoko, victime d'un cauchemar, se réveille à la table de sa sœur, physiquement transformé avec une tête de lapin. Alors qu'elle désire le tuer, les Jackalope Parade, un groupe formé pour lutter contre Amenotori, assassine violemment Mirai devant Yoko. Tandis que ce dernier démembré sur le point de mourir, un des hommes présents semble lui porter attention. Je pense que ce que j'ai dit juste avant résume plutôt bien le manga et je pense que je vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Ce manga est réservé à un public averti, il faut donc avoir plus de 12 ans pour le lire. Bien évidemment, si tu es plus jeune et que tu es assez mature, tu peux le lire. Celui-ci contient des scènes un peu gore et des filles un peu dénudées, donc si jamais tu n'as pas l'âge, ne lis pas ce manga. Pour moi, ce manga est vraiment très bon, je trouve ce manga exceptionnel. Que ce soit au niveau des dessins, du scénario et des personnages, je trouve que ce manga a tout. Je tiens aussi à préciser que parfois ce manga m'a fait froid dans le dos. C'est vrai, je trouve ça vraiment assez particulier qu'une sœur veuille tuer son frère. C'est vrai qu'il y a quand même des scènes un peu trash, même pour une personne adolescente. Je précise encore une fois que ce manga n'est pas un seinen, mais un shonen. Bien évidemment, moi aussi au début je croyais que c'était un seinen parce que la réflexion est assez poussée. Mais nous pouvons qualifier ça de shonen parce que le héros est un héros type de shonen. Je tiens aussi à préciser que la relation entre Yoko et entre guillemets son mentor est vraiment très particulière. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas se voir, mais pourtant le mentor détecte quelque chose de spécial chez Yoko et je trouve cela vraiment très intéressant. On va donc maintenant passer au point fort du manga. Le premier point fort pour moi, c'est les dessins. Au début du manga, on a 2-3 pages en couleur et ces pages sont tout simplement magnifiques. La matière de ces premières pages du manga est tout simplement géniale. Elle est toute douce et je trouve ça vraiment agréable. Et le fait qu'elle soit colorée, je trouve ça vraiment super cool parce qu'on a rarement des pages en couleur dans les mangas. Je vous laisse juger par vous-même la qualité des dessins, mais je la trouve vraiment géniale. Le deuxième point fort pour moi, c'est l'histoire. On a rarement vu des histoires comme ça. Je trouve l'histoire très sombre et des personnages plutôt attachants. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Le manga est édité par Kana, mais sur le côté, nous pouvons voir la mention Dark, ce qui montre donc que c'est un manga plutôt sombre. Les mangas sombres, en général, c'est cool, mais celui-là ressort du lot pour moi. Pour moi, les points négatifs de ce manga, il n'y en a pas vraiment. Même si bon, si jamais tu n'aimes pas le côté sombre et les moments un peu gore, ça devrait pas trop te plaire. Je dois t'avouer que j'ai passé vraiment un bon moment devant ce manga. Je l'ai lu d'une traite, ce qui montre que c'est vraiment un très bon manga. Voilà, je te conseille donc d'acheter ce manga et de le lire. Je tiens donc à préciser qu'il y a 2 tomes en France pour l'instant qui sont disponibles au prix unitaire de 7,45 €. Je te conseille donc vraiment d'acheter ce manga, tu devrais passer un super bon moment. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je pense que je vais faire un peu plus de vidéos sur les mangas parce que je trouve qu'il en manque beaucoup sur ma chaîne. Je me suis plus concentré sur les animés, mais maintenant je vais en faire plus sur les mangas. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube, à la partager et à conseiller à tes amis ce manga. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!